Monsieur le maire, Monsieur le représentant du directeur général de la SONAGED, Monsieur le directeur général de Delvic, Monsieur le représentant du directeur général de la SONAGED, Monsieur le représentant du directeur général de SENUM, Mesdames et Messieurs, les membres de l'équipe de gestion du projet, Mesdames et Messieurs, les partenaires, les acteurs clés du projet. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie officielle de ce site. Je pense qu'aujourd'hui, ça a pris plusieurs mois. Il y a plusieurs défis qui ont été relevés par tous nos partenaires. Et nous tenons quand même à l'occasion de dire que c'est le début de cette collaboration. Et tantôt ça a été bien souligné par le DG de Delvic. La valorisation continue, c'est le début et potentiellement de le mettre à l'échelle, l'aspect, quand on regarde national. Le gouvernement de Luxembourg, ce projet a été lancé pour vous donner un peu plus de contexte, le parcours du projet. Le projet a été lancé le 23 mai 2019 sous la présidence du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en présence du représentant de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal. Il y a aussi l'Association des maires du Sénégal et des maires des villes bénéficiaires qui ont fait parmi l'un des parties prenantes du développement et de mise en place de ce projet. Le lancement des différentes composantes sur la gestion de ce projet, il y a eu des déchets solides qui a été lancé le 25 juin 2019 à Touba avec l'appui de la commune de Touba. Et ce que plusieurs ne savent pas, c'est que ce projet a 3 composantes. La composante sur la gestion des D3E également a été lancée le 30 juin 2019 sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'économie numérique et des télécommunications à l'occasion d'un atelier d'échange et de partage d'expériences sur la version provisoire du décret relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques au Sénégal. Suite à cela, il y a eu le lancement de la composante assainissement qui est intervenu en mode virtuel en 2019 durant Covid le 24 juin 2020 et en collaboration avec la municipalité de Tivaouane. DJI en tant que DJI Sénégal témoigne aujourd'hui toute sa reconnaissance au Grand-Duché de Luxembourg. Pourquoi? Parce que c'est à travers le Grand-Duché de Luxembourg que le ministère de l'Environnement, du Développement durable a accordé un don qui a permis de mettre en œuvre ce projet aujourd'hui. Et ce projet occupe 3 composantes, tantôt ça a été souligné. Les 3 composantes, il y a les déchets, tout ce qui concerne l'équipe. Il y a l'eau et l'assainissement qui est basé à Tivaouane. Il y a les déchets plastiques qui est à Touba et également aussi les D3E qui est basé à Dakar. Aujourd'hui, on peut dire qu'en toute fierté, le parcours de ce projet a eu certaines qualités et aussi de très bonnes collaborations. Certes de cela, toujours, ça n'a pas été facile, mais on a accusé des retards dus à la pandémie de Covid-19. Également, il y a eu des manques de données pour effectuer les études de marché, les études de faisabilité, pour mettre en œuvre et aussi pour développer le business model de ce projet. Parce que l'un des objectifs principaux de ce projet, ce n'est pas simplement de mettre en place le fonds d'accompagnement et aussi des mises en œuvre, mais aussi de mettre à l'échelle et de mettre en place un processus de PPP qui intègre l'aspect du secteur privé, qui permet à d'autres partenaires et d'autres participants d'être bénéficiaires à long terme. Le projet aujourd'hui avec le Grand-Duché de Luxembourg nous permet en effet de jeter des bases de gestion intégrées des déchets sur plusieurs actions qui sont bien structurées.
Rapidement, je vais parcourir certains points que je trouve qui sont très importants. Il y a la mise au point des méthodologies et des outils des mesures des émissions de gaz à effet de serre. Il y a le développement et la stratégie de Touba, ville verte et sa feuille de route. La capitalisation du tri dans 200 ménages à Touba. L'étude de faisabilité et la construction d'une unité de traitement de capacité de 3 tonnes par jour à Touba, dont les travaux seront réceptionnés en juin 2023, dans quelques mois. Il y a également le développement du cadre juridique de D3E, actuellement en attente d'adaptation. La feuille de route pour la mise en place d'un éco-organisme soutenu par un mécanisme financier et durable. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une célébration, mais aussi l'installation de stations solaires de 24 kW pour couvrir 90% des besoins énergétiques dans la transition de traitement et de la valorisation des boues de vidange de Tivaouane. Cette célébration nous permet aujourd'hui de reconnaître l'effort qui a été fourni par tous nos partenaires et surtout de reconnaître l'appui et l'impact et le soutien du gouvernement de Luxembourg et le ministère de l'Environnement et tous nos partenaires. En termes de bénéficiaires de ces projets, on reconnaît qu'il y a quand même 39 femmes qui ont été bénéficiaires au niveau de Touba, des récupératrices qui ont été formalisées, 29 femmes qui ont été formées aussi et valorisées en termes de bouts de vidange. Il y a 18 maçons qui ont été formés à la conception et à la construction des fosses septiques aux normes et 67 collecteurs recycleurs, dont 6 femmes ont été formées aux techniques sur le démantèlement aussi des D3E. Pour ne pas tarder, l'équipe reviendra en détail pour l'ensemble des résultats qui ont été atteints concernant l'engagement qui continue et l'implication de la SONAGED, de CNM, de l'ONAS, du ministère de l'Environnement, des collectivités territoriales et tous nos partenaires comme Delvic, l'ONAS, l'ONGF, les services techniques, les partenaires, les départementaux et les régionaux, ainsi que toutes les valeurs points focaux qui ont été nommés par les maires des communes pilotes, sans oublier l'équipe de projet et tous les consultants qui ont travaillé à leur côté. Je tiens à remercier sincèrement tous les participants. Et je vous compte, et pour vous rassurer que vous pouvez compter sur du DJI, vous pouvez continuer à nous solliciter, à vous accompagner au Sénégal dans les efforts et en faveur d'un développement sobre en carbone et durable et inclusif. Mes sincères remerciements vont au gouvernement du Sénégal, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, nos partenaires financiers et techniques, à travers toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre de la réalisation de ce site et les 2 autres projets qui ont été mis en place. Au niveau de la mairie, nous tenons également à vous remercier énormément aux maires de communes partenaires et aux populations. Alors que là où va le monde aujourd'hui, ça devrait plutôt être des stations de valorisation des bouts de vidange. Et ça change tout. Le traitement n'est qu'un préalable à la valorisation. Et ça, c'est ça l'esprit de l'économie circulaire. C'est-à-dire on prend un déchet, on le traite et on le valorise pour en sortir des produits utiles. Et cette partie du projet qui vise justement à transformer la station de Tivaouane en une station de valorisation des bouts de vidange, pour moi est une première, je ne dirais pas au Sénégal, mais en Afrique. Je n'ai pas encore vu, et j'en ai visité vraiment à l'appel, des stations où on prend en compte la valorisation des bouts. J'ose espérer que cette première expérience du Sénégal, et en tout cas de l'Afrique subsaharienne, telle que je la connais, va faire des émules, c'est-à-dire va pousser toutes les autorités publiques à s'inspirer de ce projet pour dorénavant construire des stations de valorisation des bouts de vidange. En tout cas, nous allons en faire bon usage autant que possible.
Tout a été fait en collaboration, en tout cas en partenariat, ou alors en écoutant les préoccupations de l'exploitant que nous sommes. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, la balle est bien dans notre camp. Et nous allons faire de notre mieux, comme je l'ai dit, pour faire bon usage de tous ces ouvrages, ces équipements qui ont été mis en place avec ce projet. Mesdames et messieurs, encore une fois, je remercie l'ONAS, la commune de Tivaouane et DJDI pour ce beau projet qui, à n'en pas douter, servira en tout cas de base pour une nouvelle philosophie dans la gestion des boues de vidange. Je vous remercie. Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, empêché, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier pour l'intérêt que vous portez au développement durable de l'assainissement autonome. Certes, mes deux collègues, Madame la représentante de DJDI, ainsi que Monsieur l'honorable député et Monsieur le directeur général de Delvic ont été très opérationnels dans leur discours. Mais moi, vous comprenez que je viens représenter une institution étatique. Je suis obligé un peu d'aller à un niveau beaucoup plus politique et stratégique. Je pense que ça permet de compléter aussi ce qui s'est bien dit au niveau opérationnel et qui a été très bien dit. Compte tenu de son importance significative dans la santé et le bien-être des populations, l'assainissement a été mentionné par la communauté internationale parmi des défis majeurs de développement à travers l'objectif de développement durable, l'ODD numéro 6, qui vise à l'horizon 2030 à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. C'est l'ODD 6. À cet effet, il a été considéré que le recours massif et rapide à l'assainissement autonome est la garantie de pouvoir s'approcher de l'atteinte de l'ODD 6, ce qui a été démontré de façon factuelle, je parle sous le contrôle du docteur Bekay Sidi Diop, par des chercheurs du secteur de l'assainissement, du sous-secteur de l'assainissement. Donc j'aime bien préciser, parce que quand on parle souvent de l'assainissement, je pense qu'au Sénégal, on raisonne d'abord en termes de secteur quand on parle de l'eau et de l'assainissement, et de sous-secteur quand on parle de sous-secteur de l'eau ou du sous-secteur de l'assainissement. Mais quand on descend encore plus bas, on peut parler de services d'assainissement collectif et de services d'assainissement autonome, pour qu'on puisse s'entendre sur les terminologies. Donc, des chercheurs ont démontré de façon très factuelle que investir dans le sous-secteur ou le sous-secteur de l'assainissement autonome, ou le service même, on parlait de service d'assainissement autonome, permettrait d'impacter plus rapidement dans l'atteinte des objectifs de développement durable que d'investir dans le service d'assainissement collectif. Et ça, je pense que le docteur Bekay Sidi Diop pourrait vous démontrer ça, et ça a été quand même unanime, démontré de façon unanime par les chercheurs dans le sous-secteur. Toutefois, le ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal a validé le document de stratégie de la première phase du programme de mise à l'échelle de la structuration du marché des boues de vidange, PMSMBV 2020-2025, qui est un programme issu de la phase pilote du programme de structuration du marché des boues de vidange, qui a donné des résultats probants de 2011 à 2020, ce qui nous a permis de mettre à l'échelle ce programme à travers un document de stratégie qui a été validé de façon consensuelle par toutes les structures du ministère de l'eau et de l'assainissement. Vous voyez que l'assainissement autonome est bien une préoccupation de l'État du Sénégal, parce que si on arrive à avoir un document de stratégie sous forme transformé en programme et en projet, on peut considérer que tous les projets dans l'assainissement autonome au Sénégal de 2020 à 2025 seront animés à ce programme, à ce document de stratégie du programme de mise à l'échelle de la structuration du marché des boues de vidange, issu des résultats probants du programme pilote de mise à l'échelle de la structuration du marché des boues de vidange, qui a été financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Vous comprenez très bien, mesdames et messieurs, chers participants, que la réhabilitation de la station de traitement des boues de vidange de la ville de Tivaouane est une forme de matérialisation du programme de mise à l'échelle de la structuration du marché des boues de vidange, qui est un programme fédérateur de l'intervention de tous les partenaires du Sénégal dans l'assainissement autonome en milieu urbain au Sénégal. Nous avons aussi nos collègues de la direction de l'assainissement, direction nationale,
Tout à l'heure, il m'a taquiné sur un peu les relations entre le milieu urbain et le milieu rural. Et c'était très sympa. Donc, vous comprenez ainsi que ce projet entre dans le cadre du PME-SMBV, qui est le programme de mise à l'échelle de la structuration du marché des boues de vidange. Donc, l'objectif de ce PME-SMBV est de contribuer à l'atteinte des objectifs de la lettre de politique sectorielle de développement de l'eau et de l'assainissement 2016-2025, tout en garantissant l'accès aux ménages de 20 villes sénégalaises, y compris les plus pauvres, à des services d'assainissement sécurisés et répondant à leurs attentes. Donc vous voyez qu'il y a un focus qui est fait sur les populations défavorisées, les minorités, les populations les plus démunies. Donc un accent est très bien mis en particulier sur ces populations, et je pense que ce projet de JJDI aussi prend en compte cette démarche inclusive qui vise à ne rester rien en rade, parce que quand on parle d'assainissement, de plus en plus on parle d'approche d'assainissement à l'échelle de la ville. Donc on appelle Citywide Inclusive Sanitation, qui consiste à avoir une approche de l'assainissement qui ne laisse aucune population en rade, aucun espace en rade. Donc on parle d'assainissement inclusif parce qu'aucune population, aucune couche de la population n'est laissée en rade, aucun espace du territoire n'est laissé en rade, et on va de plus en plus vers cette ambition de réaliser ce qu'on appelle l'approche d'assainissement à l'échelle inclusive à l'échelle de la ville, qu'on appelle Citywide Inclusive Sanitation en anglais. Alors cet objectif du PME-SMBV se décline en sous-objectifs qui sont la consolidation du cadre institutionnel et des réformes sectorielles. Le deuxième sous-objectif, c'est l'amélioration de l'accès à des services sécurisés et le renforcement des capacités des stations de traitement des boues de vidange. Et je pense que ce projet de JJDI, en partenariat avec JJDI, prend bien en compte ce renforcement de capacité des stations de traitement des boues de vidange. Et ces objectifs ont été déclinés sous forme d'un plan d'action qui regroupe 4 axes stratégiques visant l'approche d'assainissement inclusif à l'échelle de la ville, ou Citywide Inclusive Sanitation. Le premier axe, c'est la consolidation d'un cadre institutionnel organisationnel. Le deuxième axe, c'est l'accès à des systèmes d'assainissement sécurisés. Et le troisième axe, c'est la définition des mécanismes de financement innovants, très important. Le quatrième axe, c'est le développement de l'offre de services. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec tout ce que nous sommes en train de réaliser depuis le maillon accès, interface utilisateur, en passant par le maillon transport et traitement et valorisation des boues de vidange. Donc le développement de l'offre de services est bien pris en compte au niveau de tous les maillons de la chaîne de valeur de l'assainissement autonome. Et vous voyez que cette offre de service est matérialisée par la réhabilitation de ces stations qui permet d'offrir un service de meilleure qualité aux vidangeurs au moins. Et qui va jusqu'à impacter au niveau des producteurs agricoles qui peuvent réutiliser les produits dérivés des boues de vidange, comme vient de dire le docteur Bekay Diop, en les transformant en bio-engrais ou même en bio-charbon, ce qui permet de créer une économie circulaire et aussi de préserver l'environnement. Et je pense que une des missions de JJDI, c'est aussi de préserver l'environnement, qu'on puisse se développer dans un environnement durable. Donc tout ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle développement de l'offre de services. Mesdames, Messieurs, l'État du Sénégal s'est engagé dans ce chantier en inscrivant l'assainissement autonome parmi les priorités de sa politique de développement. Comme vous le savez, l'État du Sénégal accorde une place très importante à un accès de qualité aux services sociaux de base, notamment à l'eau potable et à l'assainissement, et à un cadre de vie sain, matérialisé dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable. Dans ce cadre, avec l'appui des partenaires au développement, l'Office national de l'assainissement du Sénégal concrétise cette orientation et promeut la gestion d'une chaîne de valeur de l'assainissement autonome, où les maillons accès, collecte, transport, traitement et valorisation ou réutilisation des boues de vidange constituent des activités phares.